Et bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour Candide de Voltaire, une édition 2003 de Classique Bordas, Univers des lettres Bordas. C'est un texte intégral qui a en plus quelques ajouts, comme vous pouvez le voir peut-être à la tranche. Il y a un petit peu de jaune, puis un petit peu de gris, une grosse tranche de blanc et une grosse tranche de gris. C'est un découpage, c'est-à-dire que le texte en lui-même, hop, sont les pages blanches. On va avoir du contexte avec des questions, des exercices éventuellement. On va avoir des notes. Voilà, une œuvre et son temps. Au tout début, on a les chapitres, paradis, jardin, etc., avec des petites illustrations. Donc ça reste une œuvre intéressante. Est-ce que je la prendrai au premier degré? Quand même pas, dans le sens où selon moi ce ne sont que des interprétations de ce qu'a voulu dire l'auteur, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc je trouve ça intéressant, mais je les prends pas au premier degré. Euh, on est du coup, alors là je vais faire un petit résumé, du moins une partie de l'histoire parce que c'est un classique donc il n'y a pas vraiment de spoil. Candide est un petit garçon qui vit dans un château. Il est chassé de ce château à un moment, au début de l'histoire, et il se retrouve du coup à l'extérieur du château, dans un endroit qu'il connaît pas. Il va lui arriver plein de péripéties qui vont être de moins en moins bien. Il découvre la guerre, il découvre que Cunégonde qu'il a embrassée et pour laquelle il a été chassé du château est morte, qu'elle s'est faite violer, que toute sa famille a été tuée. Donc c'est assez particulier. Le fait que ce soit assez ancien rend pas ça particulièrement difficile à lire. Il y a des livres beaucoup plus compliqués. Euh, Compliqués dans le sens où le vocabulaire est plus du tout utilisé, il faut faire des recherches, etc. Celui-ci, ça va très bien, ou du moins relativement bien à partir du moment où on a un petit peu de culture en ce qui concerne la lecture. C'est un classique qu'on voit au collège ou au lycée, je saurais plus dire exactement, mais une très grande partie de la population française a dû le lire à mon avis. Voilà, donc c'est un livre que j'aurais tendance à recommander dans le sens où, à mon avis, il faut le lire au moins une fois dans sa vie, que ce soit cette édition ou une édition classique avec seulement le roman. C'est un roman de philosophie d'ailleurs, un roman philosophique. Euh, En revanche, je suis pas sûr que vous le relirez 15 fois. À mon avis, l'avoir lu une ou deux fois dans sa vie, ça suffit largement. Du moins si vous vous en souvenez. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus, hein. Tout le monde le connaît. Ainsi, on peut voir ici lecture d'images par iconographie variée, texte intégral à noter, biographie de l'auteur et genèse de l'œuvre, contexte, forme et thème majeur, questionnaire d'analyse et groupement de textes. Voilà, donc c'est vraiment un truc type lycée, type travail. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!